Salut les pirates! Bon dimanche, le dimanche c'est le mindset. Même le dimanche, on a un bon mindset quand on est un pirate. Vous savez, la formation sur le mindset de folie, le mindset de gagnant qu'il faut avoir pour récupérer son conjoint, mais aussi pour avoir tous ses objectifs dans la vie. Eh bien, c'est la formation de cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo et on va en reparler aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, je vous raconterai une histoire de pirate, un commentaire de pirate sur Facebook qui commence, son travail commence à payer, ses fenêtres de regret, etc. Je sais que vous adorez les histoires de pirates. Alors, les histoires quand ça finit toujours très bien à la fin, mais vous aimez bien aussi que je vous raconte les petites avancées. Parce qu'on dit, bon, ça y est, il a retrouvé son conjoint, elle a retrouvé son conjoint, c'est bien. Moi, j'en suis loin. Mais raconter les petites avancées, ça vous projette aussi. Et ça, c'est bon d'avoir cette grinta. Alors, le mental de folie, vous savez que vous pouvez obtenir beaucoup dans la vie. Hein, la vie est neutre, l'univers est neutre. Voilà, il s'en fout que vous y réussissiez ou pas. Mais donc, vous avez, si vous faites ce qu'il faut, si vous avez la bonne méthode, vous pouvez y arriver. Dans le domaine professionnel, dans le domaine sportif, si vous répétez des choses qui ont déjà marché, vous allez vous améliorer. Si vous passez par un programme d'amélioration de la langue anglaise, espagnole ou chinoise, si vous suivez le bon cheminement, vous allez y arriver. Donc pour récupérer son conjoint, c'est pareil. Et vous pouvez obtenir beaucoup plus dans la vie de ce que vous désirez si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Ça, c'est une règle d'or. On va voir des règles d'or du mindset aujourd'hui. J'aime bien ces règles d'or du mindset. Plus vous allez aider de personnes, plus ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous allez vous motiver, vous allez apprendre des choses à dire, vous allez à force de le dire, vous allez vous en convaincre encore plus facilement, vous allez avoir des retours positifs des autres pirates par exemple, et ça marche partout. Hein, si vous aidez des collègues de travail dans leurs projets, eh ben ça va vous aider vous à mieux apprendre, à mieux expliquer, etc. Donc plus vous allez aider de personnes, plus ça va être facile d'atteindre vos projets. C'est une règle d'or du mindset. L'inspiration, ça existe, mais il faut qu'elle le trouve, qu'elle s'inspire du travail, hein, que l'inspiration s'inspire. C'est beau ça, hein, l'inspiration est bien, mais sans travail, c'est rien. Oh, très bien ça, cette règle d'or, l'inspiration c'est bien, mais sans travail, c'est rien. Et ne vous contentez pas du statu quo. Donc dans les formations, vous avez 95 formations, vous allez piquer vos idées là-dedans et vous allez faire votre propre méthode pour récupérer votre conjoint, pour badiner. Vous allez rajouter du badinage et de l'humour, vous allez rajouter de la sexualisation dans le badinage. Vous voyez, vous allez utiliser ce mental de folie pour mieux apprendre. Et vous allez mélanger tout ça et vous allez faire des nouvelles inspirations qui vont voir grâce à la grinta le jour et qui vont faire que vous allez être petit à petit dans le travail. Si vous donnez votre meilleur sur le moment, hein, ensuite, que vous réussissiez ou que vous échouez cette action-là, vous aurez au moins tout donné, ça c'est sûr. Là, donc vous aurez appelé 3 fois dans la journée parce que vous avez quelque chose d'important à dire et la 3e fois la personne va vous répondre. Vous allez chercher un bon mot et vous allez le trouver. Et ça c'est bon. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de regrets, ça va vous donner le mindset. J'ai tout bien fait. Et plus vous allez être content de vous, plus vous allez avoir cette grinta et ce mindset de folie, et plus vous allez y arriver. Donc si vous donnez le meilleur, alors les formations c'est pas très compliqué, hein, vous pouvez les faire en faisant autre chose, en vous balader, en faisant votre sport, etc., les mettre dans les oreilles, donc c'est pas un truc très compliqué, c'est les mettre en application, et ça c'est la chose que vous allez vous battre pour mettre en place, et pour mettre quelque chose en place, vous avez une Ferrari, c'est les formations, et l'essence c'est les mettre en place, hein, c'est la grinta des pirates. Si vous vous montrez vous au meilleur de vous-même, hein, vous allez avoir la muse finalement qui va se montrer aussi là. C'est-à-dire que plus vous allez vous donner de chance d'y arriver, plus vous allez donner de passion, et bien finalement plus vous allez avoir de fonctionnement d'y arriver. La passion, c'est quelque chose qui est fondamental dans la réussite. Et il y a une règle d'or que j'aime beaucoup, c'est que si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui votre bonne humeur. Si vous avez de la bonne humeur avec votre conjoint, vous allez le voir dans le commentaire de tout à l'heure, avec vos collègues de bureau, etc., votre bonne humeur va vous aider
comment dirais-je, à ce que la vie vous sourit, parce qu'on aura envie d'être avec vous, parce qu'on passera un bon moment, parce que on veut un rendez-vous avec vous, mais bon, on n'a pas trop le temps, mais comme on passe un bon moment, on va le faire. C'est comme ça qu'on récupère son conjoint en crise, c'est quand on travaille sa bonne humeur. Hein. Vous avez maîtrisé ses pensées et ses émotions qui vont vous aider. Donc si vous pensez que quelque chose doit exister, le retour de votre conjoint, si c'est ce quelque chose que vous allez mettre en place, eh bien ne laissez personne vous dissuader de tenter le coup. Hein. Oubliez que les habitudes les plus néfastes, hein, oubliez ces habitudes néfastes et rappelez-vous que les habitudes les plus fiables, les habitudes qui sont les plus fortes, qui vont vous aider à terminer, à peaufiner votre retour, vos habitudes, ça va représenter la persistance. C'est par la persistance que vous allez arriver, en pratiquant dans le meilleur chemin, tout ce qui est le plus direct. Tout ce qui compte dans la vie, ça va être des batailles. Donc ne laissez pas des personnes qui sont autour de vous de vous dissuader de tenter le coup. Hein, c'est mort, laisse tomber. Hein, vous savez, j'ai eu beaucoup d'histoires de ce qu'on appelle ici les psys de quartier, mais on le dit avec beaucoup de tendresse, qui sait avoir vu votre conjoint dire c'est mort, c'est-à-dire qu'ils savent l'avenir. Non, un psy, c'est pas l'avenir. Mettez-vous en place et vous augmenterez les probabilités d'y arriver. Ici, on est quelque chose de scientifique. Donc les batailles qui vont compter pour vous, hein, ces batailles importantes, ne sont pas celles qui sont visibles, ce sont celles qui sont à l'intérieur, les luttes qui sont à l'intérieur de vous-même. C'est ces batailles invisibles qui sont inévitables pour chacun d'entre vous, qui font que sans ces batailles intérieures, il n'y a pas de progrès. Et sans difficulté, il n'y a pas de progrès. Hein, vous pouvez déclarer « je suis le meilleur du monde hein, », vous pouvez attendre que tout le monde vous suive aveuglement, mais ça ne marche pas. Hein, selon l'expérience des pirates, c'est pas ainsi que ça se passe. Les autres vont vous suivre, votre conjoint va vous suivre en fonction de vos qualités d'action, plutôt que de vos déclarations. Ici, on a compris dans cette team, cette famille, que le déclaratif ne vaut rien. C'est les actions qui comptent. Je vous fais par exemple une vidéo tous les jours, oui, un live par semaine, une formation par semaine. Ça, c'est des actions, c'est pas du blabla. C'est des choses que vous allez pouvoir utiliser, c'est des outils. C'est pas une formation tous les ans. Ben vous allez faire pareil, vous allez faire des actions qui vont vous mettre en place. Ce qui restera de la team, de la famille, c'est les actions, c'est les formations que vous pourrez continuer à faire, c'est les vidéos que vous pourrez continuer à regarder. Tout le reste, c'est pas important. Donc le courage, c'est comme un muscle. Vous pouvez le renforcer, vous pouvez le travailler, vous pouvez construire votre succès à partir de vos échecs. Oui, le découragement, parfois, vous le savez, vous avez une formation qui s'appelle comment réagir quand on a des doutes, ça fait partie du succès. Le découragement fait partie du succès. Les distractions sans relâche que vous pouvez avoir font partie de la vie, mais il ne faut pas les durer longtemps. Il ne faut pas qu'elles durent longtemps. Il faut que pas longtemps. Voilà, on a le droit de douter, on a le droit de se distraire, mais pas longtemps. Si vous attendez pour faire les choses le lendemain ou le surlendemain, eh bien ça ne fonctionne pas. Savourez des moments de vie, mais ensuite allez bosser. Vous savez, la vie elle est courte. L'indécision, ça fait perdre du temps. L'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. L'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. Voilà. Allez-y, prenez des formations, mettez-les en place, tentez avec vos conjoints, mettez tout ce que vous avez vu là, on le tente, on fait ce badinage, aujourd'hui je fais mon neurohypnose, tentez tout ça, tentez, montrez que vous avez changé, montrez que vous avez changé. Vous savez, tous les pirates qui sont revenus, là, ils ont eu un jour la phrase « je vois que tu as changé mais c'est trop tard » et ça c'est bon quand on entend ça. Ça veut dire que plus tard, on aura vraiment je trouve que tu as changé mais j'y arrive pas. C'est bon ça. Et puis après, un jour, c'est heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as changé, heureusement que tu n'as pas cédé. Voilà, c'est toujours ces mêmes histoires que vous voyez, vidéo après vidéo, formation après formation, tous ces pirates qui arrivent, tous ces pirates qui obtiennent leurs objectifs, qui font que quand on est en crise existentielle, on croit que ça vient du couple. Maintenant, vous êtes des pirates et vous savez que ça ne vient pas du couple et vous tenez le coup pour vos enfants. Donc l'objectif prioritaire d'un capitaine, c'est de préserver son navire. Ok, donc vous les pirates, vous préservez le navire de votre famille également, comme le capitaine. Mais en fait, si vous vouliez préserver de la meilleure façon le bateau, qu'est-ce que vous feriez? Vous ne sortirez jamais du port. Un bateau, c'est fait pour sortir du port. Donc prenez des risques, sortez du freeze, hein, vous êtes freezé parce que vous avez été traumatisé par votre conjoint qui a dit je vous aime plus, c'est fini, je crois, tu m'en as trop fait voir, je veux penser qu'à moi, je veux m'amuser, je veux être libre, etc. Tous ces trucs que vous avez entendus et qui vous ont fait du mal, vous êtes freezé. Donc le bateau, il doit sortir du port. Il
doit sortir du port. Vous devez tenter des choses. Ce que vous apprenez à l'information, tentez-le. L'objectif prioritaire de votre bateau, c'est de le préserver. Donc sortez du port quand même. Même si vous êtes la pêche la plus mûre du monde, même si vous êtes la plus juteuse du monde, il y aura toujours quelqu'un qui détestera cette pêche. Ok? Donc c'est pas grave. Vous le savez, il y a des trucs que votre conjoint n'aimera pas. Il y a des trucs que votre conjoint n'aimera jamais en vous. Même si c'est génial. Eh bien, c'est pas grave. On le fait quand même, on le met en place. On y va, on a cette grinta. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Mais vous pourrez plaire à votre conjoint. Si vous avez plu à votre conjoint pendant 5, 10, 15, 20 ans et qu'il est rentré en crise existentielle, c'est pas grave. Vous pourrez encore l'aimer, il pourra encore vous aimer. Il y a un an, il vous disait je t'aime comme un fou, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie. Et puis un an après, il dit je vous aime plus. Et puis dans un an, il vous aimera encore. À condition que vous ayez changé quelques petites choses. Donc il y a des choses que de toute façon votre conjoint n'aimera pas. Mais gardez toujours ce petit feu allumé, aussi petit, aussi caché. Cette flamme-là de pirate, personne ne peut vous l'enlever. La persistance, le talent, hein, va vous permettre de faire ce que vous voulez. Les hommes et les femmes talentueuses sont des personnes qui persistent. Hein. Le génie ne parvient pas sans persistance, sans persévérance. Avant de savoir quelque chose, vous ne le saviez pas. Oh Bruno, tu es trop fort. Eh bien oui, mais à un moment donné, vous avez appris à le faire. Donc vous pouvez tout apprendre. Hein. Le monde est rempli de fous. Hein. Le slogan, le monde est rempli de fous, c'est beau ça. Ben, vous êtes fous aussi. Hein. Et la persévérance, ça va résoudre les problèmes. La persévérance rend les... C'est ça le mindset de folie. C'est cette persévérance qui rend les choses possibles. C'est la persévérance qui fait que les limites du possible vont être plus loin, qu'on va s'aventurer dans un monde de l'impossible. Donc c'est ce mindset de folie que vous êtes en train de travailler là actuellement, ces règles d'or que vous êtes en train de faire. J'ai envie, j'ai un projet, j'y vais. J'écoute pas les personnes qui me disent que je ne peux pas y aller. Hein, si les frères Wright n'auraient pas inventé l'avion s'ils avaient écouté les personnes. Donc on y va, on fonce, on se lâche. On a ce mindset de folie. On apprend des choses par les formations. De toute façon, vous allez être les premiers bénéficiaires des neurohypnoses, etc. parce que vous allez changer. Et ensuite, votre conjoint vous dira vraiment, tu as changé. Allez, on va regarder un commentaire de pirate. Je vous donne toute ma grinta. Vous voyez, ce dimanche matin, j'adore vous donner la grinta. On se régale. Je me suis mis au milieu d'un champ avec mon chien qui est couché à mes pieds, qui allait parce qu'il fait trop chaud. Il me saoule parce qu'il est couché sur mes pieds. Allez, on va regarder un commentaire de pirates et on va se régaler, on va se donner la grinta pour ce dimanche. On va aller mettre un commentaire positif de grinta, on va se faire une heure, demi-heure, trois quarts d'heure de formation ensuite, même si vous avez déjà écouté certaines formations, et on repart à l'abordage. Allez, c'est un commentaire de Pierre, alors on ne va pas dire son nom puisque c'est sur le groupe Facebook des pirates, éviter le divorce, éviter la séparation, comment récupérer son ex. Pierre dit « Salut la team des pirates et hurrah capitaine. Hier soir, ma criseuse me dit « J'aimerais qu'on parle. » Elle avait été en down une bonne partie de la journée, alors je lui propose un resto pour discuter, mais rien à faire. Alors que la fin de journée se passe bien, donc c'est bon, c'est l'heure de la grinta, c'est l'heure de la discussion, j'ai la grinta. Et là, elle me demande où moi j'en suis. Alors ça c'est toujours un peu délicat. Qu'est-ce qui nous a répondu notre pirate? Je lui réponds que son annonce du mois de mars m'a mis un coup de pied aux fesses, que je ne pouvais plus être triste et donc je travaille sur moi. Alors ça c'est bon. Hein, ben avec la déclaration que tu m'as fait, c'est bon, j'ai compris, je travaille sur moi, je me régale, je suis en train d'avancer, voilà où j'en suis. Et je me régale et je m'aperçois que j'avais plein de choses à travailler et que je suis jamais aussi bien depuis que je travaille sur moi. Voilà, on peut lui dire ça. Et elle me dit, oui, c'est fou comme tu as changé, tu es rayonnant, je te sens bien et heureux alors que moi j'ai l'impression d'être à côté. Je te regarde, tu es super avec les enfants, tu me plais physiquement, mais je n'ai toujours pas d'élan amoureux. Ça c'est bon, hein, on est dans la phase, c'est trop. Oui, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure sans le lire. Oui. J'avais lu le début de Pierre en disant ça me paraît bien, en disant j'aimerais qu'on parle. J'étais parti là-dessus. Oui, on est exactement là-dessus. Hein. Donc pour l'instant, allez, tu as beaucoup changé, tu es rayonnant. Je ne comprends pas pourquoi je t'aime pas. Je suis perdu pour cet été, je regarde toujours pour prendre un appartement, mais c'est très cher et ça me fait peur. On passe des bons moments tous les quatre, mais je n'y arrive pas. Alors ça c'est génial, c'est comme Pierre a été un pirate, il a bossé sur lui, il a appris des choses, il a été un rock, c'est-à-dire qu'il n'a pas cédé de faire des propulsions, mais c'est ça, prendre ton appartement, etc. Donc la criseuse voit que c'est d'un côté agréable d'être avec son mari qui a changé, et de l'autre côté que c'est très difficile, que ça coûte cher, qu'on n'y arrive pas, et que je suis malheureuse, que ça ne vient pas de mon conjoint puisqu'il n'y a plus de propulsion.
Moi qui craignais le pire, je me dis yes, elle a remarqué mon travail, hein, vous voyez les pirates. Alors encore et toujours, grinta, badinage et sexualisation, rien n'est perdu. En avril, donc là au moment où on enregistre cette vidéo, si vous la regardez plus tard, on est en début juin, on est le 5 juin 2022. Donc en avril, elle voulait partir. Absolument partir, et aujourd'hui elle est toujours là. Alors encore et toujours la grinta, le badinage et la sexualisation. Alors quels sont les commentaires des pirates par rapport à ça? Loïc dit tu vas y arriver, c'est sûr. Daniel dit grinta, bravo, une fin de crise se profile. Et Pierre dit merci les pirates, on ne lâche rien. Et même le capitaine a écrit c'est fou comme toutes les situations se ressemblent, bravo pour votre travail. Vous voyez que ça paye déjà. C'est bon ça, hein, c'est bon. Stéphane, bienveillant, le kiff, j'aime bien ça, Stéphane, bienveillant, le kiff. Salut les pirates, salut capitaine, j'ai trouvé ce petit texte et cela m'a plu, donc je le partage. Hein, on va se faire plaisir, on est dimanche. La relation la plus intime entre deux personnes n'est pas la relation sexuelle, mais la mise à nu émotionnelle. Hein, oui, alors moi j'appelle ça la connexion émotionnelle. Vous avez une formation qui s'appelle comment rétablir la connexion émotionnelle. Oui, c'est tellement plus dur de mettre à nu son âme que son corps, c'est comme ça qu'on fait la connexion émotionnelle. C'est lorsqu'on favorise la communication et la compréhension basée sur le respect, la tolérance, l'écoute depuis l'intérieur, l'empathie, que les scénarios émotionnels sont idéaux entre deux êtres. C'est ce que je vous apprends pendant les formations, à travailler sur vous pour récupérer tout ça. Il n'y a qu'ainsi qu'on peut réussir à créer une ambiance émotionnellement décontractée. Ça, c'est bon, c'est ce qu'on apprend dans les formations. Ah, c'est bon ça. Pouvant nous permettre de nous adonner à la relation intime, à la mise à nous des peurs, des manques d'assurance, de la vérité émotionnelle. C'est ce que je vous apprends à faire dans les formations, à avoir cette confiance en vous. C'est une des formations que vous prenez le plus d'ailleurs, la confiance en soi. Avec le mindset de folie que vous apprenez cette semaine, ça va le faire. Il n'y a qu'ainsi que l'on peut atteindre ces liens qui rompent les peurs, qui nous font fermer les yeux et qui livrent notre corps et notre âme à l'autre. Ben, c'est génial, voilà, j'adore ça. Donc c'est par votre travail, c'est par votre connexion émotionnelle, c'est par votre mental de folie que vous allez montrer à l'autre que vous avez changé, repasser des bons moments et partir, ça va devenir compliqué, ça va devenir cher. On ne trouve pas les appartements, on trouve que des trucs minables. On a la maison, on a notre mari qui a changé, qui est bien, on a les enfants qui sont là, et évidemment, ou notre femme qui a changé, évidemment, ça va dans les deux sens, et on arrive bien à prendre la décision de rester. Vous avez compris comment fonctionnent les pirates, vous avez compris que ce n'est pas inéluctable, que vous pouvez y arriver, que si vous vous formez, que si vous changez, si vous avez cette grinta, et ce mental de gagnant, eh bien, il y a des chances d'y arriver. Bruno Marchal, il vous dit, passez le dimanche ce que vous méritez. Je vous kiffe parce que quand vous travaillez sur vous, vous changez le monde autour de vous. Vos enfants vous aiment plus, votre conjoint vous retrouve. Et puis vous mettez en application tout ce que vous avez appris et vous vous en servez dans le travail, etc. Bruno Marchal, il vous dit, passez le dimanche que vous méritez. Je vous kiffe la grinta, les pirates.